je voulais, moi, faire une réflexion sur la mobilité. Quand je vois qu'il n'y a que 700 000 euros sur mobilité et que le seul investissement est les vélostations gare de Saint-Roch, qui est un très bon investissement, je remarque qu'une fois de plus, la station tram de Boirargues n'est pas programmée. Les études sont largement terminées depuis bien longtemps et c'est une promesse qu'on avait vis-à-vis des 800 logements qu'on a créés, des grandes entreprises, en particulier ASICS, qu'on a installées à cet endroit-là. Aujourd'hui, on se retrouve donc Métropole et Ville de Latte dans une configuration compliquée où les entreprises se sont installées, on a créé de l'emploi, on a fait maintenir ASICS sur le territoire et on en a vu les conséquences puisque le fait qu'on ait réussi à maintenir le siège de ASICS France, qui est devenu ASICS Sud Europe, a permis ensuite la création sur l'aéroport, dans la zone aéroportuaire de Moguio, de la base logistique qui va créer 200 emplois. Donc notre démarche est vertueuse, mais dans les négociations qu'on avait avec ce grand groupe et d'autres groupes qui se sont installés, et surtout les habitants qui se sont installés dans les 700 logements qu'on a fait dans une périphérie, on avait promis la mise en place de la station tram de Boirargues en 2016. Je rappelle que quand nous avons créé cette ligne 3, afin qu'on puisse la mettre en œuvre dans de très bonnes conditions, la commune de Latte avait suspendu la mise en place des 2 stations, celle qui va nourrir les Hauts-de-Latte, ça c'était normal. Et simplement 2 mots, oui. ASICS, oui. C'est sur le territoire de l'État de l'Or, non? Non, le siège d'ASICS France a été installé sur l'avenue de la Mer, en démarche conjointe par la mairie de Latte et la métropole, le siège en tant que tel. Et vous avez... oui, mais si le siège était destiné à partir à Amsterdam, Monsieur le Président, on a tout fait et on a mis en œuvre une stratégie conjointe pour convaincre les propriétaires japonais de rester sur place. Donc on a gardé les emplois, ils sont pratiquement 160 à travailler au siège de ASICS, et maintenant la conséquence 3 ans après, c'est que ASICS a fait perdurer son investissement, a fait de Montpellier, je dis pas Latte, je dis Montpellier, a fait de Montpellier son siège Sud-Europe. Donc vous avez vu, hein, d'un départ de ASICS France, on est arrivé à garder le siège de Sud-Europe. C'est à peu près 150 emplois sur notre territoire. Et puis a décidé de garder et de développer sa base logistique au nord de l'aéroport, donc de créer 200 emplois qui bénéficieront à tout le monde. Donc cette démarche qui est vertueuse, qui est le fruit de la démarche haute qu'on a lancée il y a 10 ans et de la bonne collaboration entre les différents, entre la SAM, la métropole, la ville de Latte et les différents opérateurs privés qui ont travaillé à ce chantier, prenez en compte la création de cette station. Cette station, dans un périmètre, on a créé 700 logements, dont 30 et quelques % de logements sociaux. Moi, je demande à ce que cette station soit mise en place. Je revenais sur l'historique. Quand on a créé la ligne 3, la commune de Latte a accepté de surseoir à l'installation de cette station. Elle devait être livrée en 2016. Je demande à ce qu'elle soit mise au budget dès cette année. On ne peut pas se suffire, alors on n'a déjà pas de schéma de mobilité, on ne peut pas se suffire à l'échelle de notre métropole d'un seul et unique dossier d'investissement sur la mobilité qui soit la vélostation Gare Saint-Roch. Sinon, eh bien écoutez, je reprendrai les propos de Stéphanie Janin tout à l'heure, on peut faire de l'écologie ou du développement durable en incantation, mais si on ne met pas d'action, en particulier sur le transport en commun, eh bien on ne fait que de l'incantation.